Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui on change de décor, voilà. On est de retour dans ma chambre d'enfance. Alors voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour le décor. Pour rien vous cacher, je suis sous les toits et en fait je suis à genoux parce que sinon j'avais pas la place de me filmer. Je vais essayer de trouver d'autres endroits dans la maison de mes parents, genre dans le salon ou etc. Enfin bref, je vais essayer de trouver d'autres endroits pour vous filmer d'autres vidéos pendant cette période de vacances parce que je pensais vous faire des vidéos uniquement sur les œuvres que j'ai achetées, notamment l'œuvre de Mobius, l'œuvre de Bilal et l'œuvre de Druillet, pour découvrir un petit peu ces trois univers. Mais au final, je suis arrivé à Cholet, chez mes parents, j'avais pas mal de BD qui me restaient, que je n'avais pas encore très bien lu. Puis forcément, j'ai été dans un magasin de vente de BD et j'ai acheté des nouvelles choses. Donc j'ai lu ces nouvelles choses, et puis j'ai aussi retrouvé des anciennes BD que j'avais à la maison, que j'avais pas lu depuis longtemps et que j'ai beaucoup aimé. Donc je vais essayer de faire un mix un petit peu des anciennes BD que je vous ai jamais présentées et que je trouve vraiment très bonnes, des nouvelles BD que je viens de découvrir parce que je les ai achetées ici, et puis dans un second temps les découvertes de Moebius, de Druillet et de Enki Bilal, en sachant que j'essaye toujours, et surtout pour ces trois œuvres, de me renseigner un petit peu plus, de regarder quelques vidéos. J'ai regardé des vidéos sur Moebius, j'ai regardé quand même déjà quelques vidéos sur Druillet. C'est assez intéressant d'ailleurs les différents points de vue, hein, parce que même s'ils étaient amis, ils ont des points de vue quand même assez différents sur l'art. Donc je m'imprègne de toutes ces connaissances et de toutes ces nouvelles notions de ces trois personnages pour ensuite pouvoir vous les délivrer de la meilleure des manières, sans être trop à côté de la plaque dans mon jugement et dans ma compréhension de ce qu'ils font. Bien sûr, encore une fois, je ne vais pas découvrir tout Moebius, je ne vais pas découvrir tout Druillet, etc. Je vais découvrir une œuvre par personnage. Il se peut que ça ne me plaise pas ou moins, parce que c'est des anciennes œuvres et puis que j'ai pas eu la révolution qu'ils ont fait de mes propres yeux, entre guillemets. Je sais qu'ils ont révolutionné plein de choses, notamment dans la science-fiction, mais moi, quand j'ai lu des BD, la révolution avait déjà été faite grâce à eux, mais elle avait déjà été faite. Bref, plein de choses très intéressantes. Dans tous les cas, pour le moment, de ce que j'ai lu, ça me plaît bien, c'est intéressant. Il y a des choses qui me plaisent moins, des choses qui me plaisent plus, comme d'habitude, hein, c'est normal. C'est aussi tout l'intérêt de l'art, c'est que chacun ait un petit peu ses goûts. Et aujourd'hui, je vais vous présenter deux choses. La première chose, c'est Le Dieu Fauve. Je suis tombé par hasard dessus en allant acheter des BD, en allant regarder le petit magasin de BD. Je sais que beaucoup de gens en avaient parlé, il y avait eu beaucoup de vidéos dessus, comme quoi c'était génial. Et puis ça venait de Vellman en même temps que La Cuisine des Ogres. Et j'avais adoré La Cuisine des Ogres, donc je me suis dit, je vais lire Le Dieu Fauve et on verra ce que ça donne. J'ai beaucoup aimé, il y a des choses que j'ai moins aimées et que j'ai pas trop retrouvées dans les commentaires. Alors je vais vous en parler, j'aimerais avoir vos avis là-dessus, si c'est moi qui ai juste eu une impression ou pas. Et ensuite, la deuxième chose, c'est mon papa qui a trouvé ça. C'est le dernier tome de Château des Étoiles, mais en version journal. Je vous avais raconté qu'il y avait des sortes d'intégrales, et il y avait des versions journal, il y avait une vingtaine d'épisodes. Et c'est hyper intéressant, en fait, sur la version journal, c'est immense. C'est une très grande version, ça coûte que 3,80 €, je suis très étonné, mais c'est parce que je pense que ça se garde pas forcément très bien. En tout cas, ça rend vraiment super bien, c'est immense, et c'est très joli. La première est très belle, je trouve, avec tous les petits détails en haut, les prix, les annexes, les machins. Et puis à l'arrière, ils mettent un vrai article de journal, lié bien sûr au Château des Étoiles, hein, sur la suite. Et c'est vraiment très intéressant, moi j'ai bien aimé. Le tome est plutôt bon aussi, j'en parlerai pas plus que ça, mais je trouve c'est intéressant d'avoir cet objet dans les mains, le côté journal que tu plies comme ça pour ranger, c'est vraiment très sympa. Même l'odeur, hein, du papier journal un petit peu, c'est pas du papier journal parce que sinon ça serait pas aussi bon, puis ça se déchirerait facilement. Mais il y a ce côté odeur, ce côté ouverture, ça donne envie de le lire au petit déjeuner un petit peu. Donc j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très sympa, les dessins sont toujours aussi bons. Alors c'est un peu le défaut, j'ai l'impression, de cette version journal, c'est que les dessins sont peut-être un petit peu moins précis, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être l'impression, et à mon avis c'est l'impression et le papier qui font ça, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins précis au niveau des traits que ça ne l'est sur une BD normale. Par contre, c'est très beau, hein. Comme c'est grand, c'est waouh, ça fait un effet waouh, un effet claque, avec ces dinosaures là, c'est très joli. Alors désolé pour l'éclairage, j'ai un Velux au-dessus de ma tête,
Donc si je m'approche trop, je suis dans l'ombre. Si je m'approche trop loin, je suis suréclairé, enfin surexposé. Donc voilà. Et avant d'aller plus loin sur l'audio fauve, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés qui monte et le nombre de personnes qui viennent de plus en plus nombreux. Écrivez des commentaires pour me dire si vous avez apprécié ce dieu fauve, si vous avez déjà lu le Château des Étoiles en version journal. Laissez un j'aime si vous appréciez la vidéo et on continue avec la présentation. Et on peut partir sur le dieu fauve. Alors le dieu fauve, c'est quoi? C'est une BD qui est sortie en 2024 qui a fait vraiment un carton. Ça a vraiment très très bien marché. Pour vous dire, moi je l'ai acheté et c'est une version de novembre 2024 que j'ai et c'est déjà la deuxième édition. Donc ils ont déjà retiré des albums. Non, moi c'est même en mai 2024. Donc ça veut dire qu'en 3 mois, ils ont déjà refait une deuxième édition. C'est génial, bah, tant mieux pour eux. C'est que ça a super bien fonctionné. C'est donc, comme je le disais, de Velman et Roger. Pour le coup, Roger, je ne connaissais pas du tout son dessin et je découvre avec cet album. Il a fait 4 ou 5 autres œuvres, je n'en connais aucune, donc je ne peux pas vous guider sur si elles sont bonnes ou pas. Et ensuite, Velman, pour le coup lui qui est un artiste très très prolifique, hein, qui a fait une 30-35aine d'œuvres, et qui dernièrement a sorti La cuisine des ogres, comme je le disais, et que j'avais beaucoup apprécié, ce qui était une très très belle BD. Donc pour ceux qui ne savent pas, Velman est au scénario et Roger est au dessin. Donc le dieu fauve, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est une belle BD, hein, qui est aux éditions d'Argo. On voit qu'il y a une jolie page de couverture, et même j'aime bien cette quatrième avec juste cette simplicité, ce masque guerrier qui peut déjà laisser présager pas mal de choses. Et c'est une BD qui est quand même vraiment assez généreuse au niveau de la pagination, hein. On est sur 110 pages, donc ce qui est quand même pas mal pour, il me semble, alors il n'y a pas écrit, mais je crois que j'ai payé 18 €, ce qui est quand même assez cher, mais pour 110 pages, je trouve que c'est très correct. Franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix, je trouve. Peut-être que je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, mais il me semble que c'est aux alentours de 18-20 €. C'est vrai que la plupart des BD sont dans les 14-15, mais elles sont beaucoup moins grosses au niveau de la pagination, et je pense que ça, c'est un très bon rapport qualité-prix. Bon, vous voyez, la mienne, elle a une com, je l'ai vue plus tard, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, je me suis fait avoir. Alors de quoi ça parle, le dieu fauve? Ben, ça parle de ce singe, hein, bien sûr, ce petit singe-là qui s'appelle Sans Voix et qui ne parle pas. On va avoir plusieurs chapitres qui vont nous raconter l'histoire de ce jeune singe blanc qui va être capturé par des humains, hein, parce qu'il a traversé la zone des humains et ils se sont fait capturer avec son équipe, enfin avec sa tribu, pardon. Et voilà, je vous montre quelques pages, c'est vraiment assez joli. Et il se fait capturer par les humains pour devenir un singe de combat, voilà, qui va se battre dans les arènes et qui va tuer tous ses ennemis et qui va en fait permettre à la tribu qui l'a capturé et qui l'a dressé de remonter dans l'estime de l'empereur qui sévit sur ces terres-là, puisqu'apparemment avoir ce dieu fauve, ce singe de combat très très puissant, ça peut les aider à gagner le cœur et tout simplement la cour de l'empereur, regagner l'estime. On va donc suivre toutes ces histoires-là autour de la tribu qui va travailler sur le dieu fauve, qui va l'emmener pour l'amener devant l'empereur et le présenter et lui montrer le combat et à montrer à quel point il est fort, il est intelligent et il se bat bien. Il va se passer plein de péripéties durant tout le voyage, et en fait ce qui est assez intéressant et ce qui est très différent des autres BD, c'est qu'on va avoir des chapitres. Et à chaque chapitre, donc là on a la fin du premier chapitre où il se fait capturer, hein, on le voit ici, et le second chapitre va focus sur un autre personnage. Et en fait à chaque chapitre, on change de personnage. Donc là le deuxième c'est le poète, le troisième c'est la guerrière, le quatrième c'est l'héritière, et enfin à la fin il y a un épilogue avec cette fin, ces toutes dernières pages, hein. L'épilogue est vraiment très très court, mais très intense d'ailleurs, et très intéressant. Alors c'est un parti pris qui est assez particulier, hein, puisqu'on a plus l'impression de passer d'histoire en histoire, même si la trame est très bien respectée, hein, tout du long, et on comprend bien pourquoi il nous amène ce personnage, et en quoi il est intéressant de le suivre, de le comprendre, mais à la fois, je trouve qu'on perd un petit peu le côté histoire de fond de ce dieu et cette vengeance de ce dieu, enfin qui est un singe, hein, mais ils appellent ça le dieu fauve, parce que en fait, en le faisant passer en second plan de chaque chapitre, on a un peu cette impression
que c'est uniquement une vengeance bestiale qui va se retourner sur les humains durant toute l'histoire, plus qu'une histoire complète autour des personnages. Alors je ne sais pas si c'est les premiers chapitres qui focus sur le singe uniquement, qui font qu'on a l'impression que l'histoire va être autour du singe uniquement, et donc elle nous perd un petit peu dans les différents chapitres autour de la tribu, puisqu'au final, l'histoire, elle est presque plus autour des histoires politiques, des complots, etc. Et puis tout ce qui va se passer, parce qu'il y a plein de péripéties autour des personnages de la tribu, que de cette vengeance du dieu fauve. Et en fait, cette vengeance, soit elle a été trop mise en avant, je trouve, au début, et elle perd complètement en intensité durant toute la BD, et elle revient à la fin, soit cette vengeance n'aurait pas dû être au premier plan au début, aurait dû être mêlée à l'histoire un petit peu plus, pour que ça fasse une entité et une identité plus complète, je trouve, sur cette histoire. Après, ça reste très bon. J'ai beaucoup aimé chaque chapitre avec le passage de flambeau entre les différents personnages. Ça, j'ai trouvé ça très très solide. Mais je sais pas, il y a cette histoire de vengeance un petit peu bestiale mais simple qui m'a un petit peu déçu, je crois. Je m'attendais à plus autour de ce dieu fauve, en fait. C'est ça, je pense. Donc ça reste une bonne histoire, hein, mais il y a des petits défauts, je trouve, dans l'organisation de l'histoire, ou alors la mise en avant de certains passages, tout simplement certaines péripéties, qui auraient pu créer une meilleure osmose et qui auraient pu rendre ça une très bonne histoire. Par contre, les identités des différents personnages sont, je trouve, très réussies. On a beaucoup de découvertes tout au long de l'histoire. Alors, on peut découvrir 2-3 petites choses en avance. Moi, j'ai réussi à découvrir 2-3 petites choses qui m'ont bien plu. Il y a certaines choses qui m'ont étonné aussi, bien sûr, auxquelles je m'y attendais pas du tout. Mais il y a pas mal de choses quand même assez intéressantes. Et puis, la construction des personnages et la construction quand même de chacun des tribus, des membres, etc. Je trouve que c'est pas mal du tout. Il y a le tout début où on est sur la tribu des singes, et du coup, comme les singes ne parlent pas, on a juste une voix qui nous raconte l'histoire. C'est peut-être un petit défaut, je trouve, de cette première partie, c'est qu'en fait, le fait qu'on n'ait pas les singes qui parlent et qui se parlent entre eux, j'ai l'impression qu'on s'y attache un petit peu moins en fait à ces bestioles. Et en fait, du coup, ça nous éloigne peut-être de cette histoire de vengeance entre le singe et les humains. C'est un petit peu le défaut, je trouve. Mais bon, ça reste quand même bon, hein, bien sûr. Mais c'est peut-être le petit défaut, c'est ce côté, on raconte l'histoire de la point de vue extérieur de cette tribu de singes, et dès qu'on arrive sur les humains, c'est les humains qui vont parler et qui vont nous raconter l'histoire, entre guillemets, qui vont nous faire découvrir. Et en fait, on est tout de suite plus impacté par le fait que les humains parlent, mais les singes ne parlaient pas. Alors oui, il s'appelle sans voix en plus, donc il parle vraiment pas, il fait même pas de bruit ou de cri. Je sais pas, il y a quelque chose, j'ai l'impression, une sorte de balance qui n'a pas été faite correctement. Après, c'est peut-être juste mon point de vue, hein, parce que je suis peut-être un peu dur, mais c'est le point de vue que j'ai, en tout cas, c'est l'impression que j'avais, c'était qu'à cause de ça, on est moins attaché aux différents personnages de la partie tribu des singes avant qu'ils se fassent capturer. Au niveau des dessins, c'est très beau, j'ai beaucoup aimé, avec beaucoup de grandes pages très travaillées, avec un découpage qui est vraiment très très efficace, hein. Je vous ai montré d'autres pages, notamment celle avec le crocodile qui se combat, qui est vraiment très jolie. Les visages sont très bien faits, les ombres sur les visages, c'est très solide aussi, hein. J'ai trouvé ça très réussi. Par contre, moi, il y a un truc que j'ai pas aimé du tout, c'est la colorisation. Voilà, la mise en couleur, je ne l'ai pas aimé. C'est très très sombre. Et en fait, la plupart des images sont dans ce gris bleu. Alors oui, quand c'est la nuit, on le comprend. Mais il y a des pages comme ici où on est dans le jour. Ça reste très gris bleu. Il y a à peine du soleil quand il y a du soleil, comme ici. Alors oui, c'est une histoire qui est assez sombre, donc on veut rester quand même dans des teintes un peu sombres. Mais je trouve qu'on reste un petit peu trop dans ces teintes sombres. Et en fait, le truc qui m'a un peu déçu, c'est que du coup, avec ces teintes un peu sombres, la simplicité, c'est de mettre un fond qui n'a pas beaucoup de détails. Du coup, on a un peu l'impression que c'est vide parfois. Il y a des grandes étendues très très jolies, mais on a cette impression de vide un petit peu tout le temps. Même quand il y a des arbres, comme ici, une montagne, des arbres, etc. Comme les couleurs sont vraiment assez ternes, on trouve cette impression un petit peu de vide. Ou qu'il manque quelque chose en fait.
dans le fond. Alors quand on est très proche des personnages comme ici, c'est pas du tout gênant, parce qu'on voit qu'ils sont dans un abri, dans une tente, etc. Donc c'est pas gênant du tout. Mais dès qu'on est sur des endroits où il y a un petit peu plus, voilà, comme ici, de paysage, hein, tout simplement, excusez-moi, on voit que c'est un peu vide. Ça donne un peu l'impression de vide. Et je pense que ça, c'est en grande partie dû à la colorimétrie et aux couleurs qui ont été choisies. Voilà, vous voyez, c'est toujours dans cette teinte un peu grise, un peu sombre. Et je trouve personnellement que ça ne m'a pas plu, ça ne m'a pas convaincu. Alors qu'en plus, le dessin est magnifique. Mais voilà, encore, là, on est sur des plaines un petit peu plus herbeuses, etc. Mais en fait, ça paraît très vide, hein. Là, on est sur un promontoire en pierre, c'est très vide. J'ai été un peu déçu, voilà. J'ai été un peu déçu par la couleur, ça m'a un peu manqué. Voilà, même celle-là, hein, voilà, le torrent d'eau qui passe comme ça. Et en fait, ça fait un peu statique, du coup, ça fait un peu vide et statique. Donc ça, c'est un peu dommage. Même le début avec le crocodile où il se bat dans sa plaine, ben, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il y a pas grand-chose. On a ces couleurs très verdâtres. Non, ça m'a pas convaincu, quoi. Ça m'a pas convaincu, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est des belles pages, hein, mais il y a cette couleur qui n'a pas fonctionné pour moi, en tout cas, dans les différentes pages et les différents dessins. Mais par contre, le dessin est magnifique, hein, vraiment, les personnages, les actions, le découpage, les différents animaux aussi, hein, parce que c'est important quand même. Au début, il y a des hyènes, il y a le crocodile, il y a les singes, bref, tous les différents animaux, même le singe en mode dieu faux avec son masque, là, c'est très réussi, ça fonctionne super bien. On a vraiment cette impression de bestial, de guerrier puissant. À toute fin, là, on a une image très intéressante, je vais vous la retrouver, de ce dieu fauve assis sur la plage comme ça. Mon Dieu, c'est magnifique, quoi. Ça fonctionne très bien. Il y a tout de suite cette sensation de puissance, d'attente, de patience pour aller sauter sur sa proie et ce combat qui est inévitable. Ça, c'est très réussi. Franchement, bravo. Et puis même les scènes de combat, hein, c'est quand même, ça fonctionne bien. On ressent la puissance, l'énergie qui se passe entre les différents personnages. Mais effectivement, la couleur fait que pour moi, il manque quelque chose. Bref, super bonne BD quand même. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé la lire. Quelques petites corrections, je trouve, mais après c'est personnel, encore une fois. Hein. De toute façon, de la BD, c'est même si effectivement il y a quelque chose d'objectif au fond, dans le découpage, dans la mise en scène, dans l'histoire, etc. Ça restera quand même en majeure partie du subjectif sur qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre, qu'est-ce que vous aimez comme dessin, qu'est-ce que vous aimez comme histoire, est-ce que vous aimez être étonné par ce qui va se passer ou est-ce que vous aimez quelque chose de très linéaire. Il y a des gens qui vont trouver ça superbe parce que justement c'est linéaire et en même temps il y a cette arrivée de personnages. Moi j'aime bien être étonné. Donc quand on me propose une histoire qui semble complètement incroyable dès le début, je m'attends à ce que ça continue comme ça. Mais c'est encore une fois un avis personnel. Bref, le Dieu Fauve, c'est très bon quand même, je vous le conseille énormément. C'est une belle lecture et c'est très joli au niveau des dessins. Juste cette petite colorimétrie qui, moi, ne m'a pas beaucoup plu. Et puis pour tous ceux qui ont déjà lu des Châteaux des Étoiles, essayez, je me suis mis dans l'œil, essayez de vous procurer une version comme ça, journal 3,80, c'est pas non plus la fin du monde. Et franchement, c'est très sympa. C'est une œuvre à voir une fois au moins, à tester. Quitte à l'acheter sur le bon coin ou à l'acheter en bibliothèque puis le revendre ensuite ou à le récupérer. Peut-être ils en ont peut-être en bibliothèque, ça je sais pas du tout. Mais c'est une expérience quand même assez unique d'avoir une BD sur un journal. Comme je le dis, tu as envie de le lire au petit-déj avec ta tasse de thé et ta brioche ou ta baguette. Regardez-moi ces pages immenses avec ce diplodocus là. C'est vraiment hyper impressionnant, c'est hyper intense. Ça fonctionne très très bien en tout cas avec le Château des Étoiles. Je sais pas si ça fonctionnerait avec tout, mais ça fonctionne très bien avec le Château des Étoiles. Voilà, la prochaine fois vous trouverez peut-être un autre cadre si j'ai trouvé un autre endroit dans la maison où faire ma vidéo. Dans tous les cas, c'était un plaisir de vous faire ça. Bienvenue en 2025. J'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire surtout si vous avez passé bonnes fêtes, si vous avez eu des bonnes BD, si vous avez des conseils autour des BD que vous avez lus, etc. Je les lirai avec grand plaisir. Bref, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. C'était BD & Co. Bye.